Bonjour à toutes et à tous, il est temps pour nous de parler sport et la situation du LOSC qui inquiète les supporters. Avec moi, Florian Soudin, responsable du site internet planetlille.com. Bonjour. Bonjour. Alors Florian, on va revenir évidemment sur toute l'actualité, tout ce qui se passe au LOSC en ce moment, et Dieu sait s'il s'en passe des choses. Mais on revient d'abord sur votre site, concrètement. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, planetlille.com? Alors planetlille.com, c'est un site qui a 3 ans. Donc j'ai créé ce site internet avec un ami, Romain Sauré, qui est en fait issu de... Il a fait une formation de journaliste à l'ESJ Paris, et donc on s'est dit, tous les deux passionnés de sport et du LOSC, comment on peut partager un peu notre passion au LOSC avec un large public. Moi je suis plutôt un communicant, lui c'est un journaliste. On s'est dit, bon, on va associer nos compétences pour créer un site internet. Donc on a créé planetlille.com, qui est un site d'actualité consacré au LOSC. On est 5 dans cette équipe. On a 2 contributeurs rédacteurs qui participent également à la vie du site au quotidien. Et on a également un photographe professionnel qui est Laurent Sanson, qui est également le responsable du site northsportmag.com et qui participe à l'alimentation en termes de photos de nos papiers. Et on a créé aussi une application iPhone et également sur Android qui permet aussi de suivre l'actualité du LOSC sur son mobile, quoi. Donc, Voilà, voilà, donc ça c'était pour les c'est ça. présentations. Vous venez de parler de l'actualité du LOSC. Déjà pour vous, et je suppose que pour toute l'équipe de planetlille.com, quel est le bilan que vous tirez? On s'attendait pas à cette saison. Vraiment, au départ, en début de saison, on nous a vendu une belle saison avec un projet sportif intéressant, avec l'arrivée de Bielsa, projet aussi avec beaucoup d'investissements, avec des gros joueurs qui ont été achetés, Thiago Maia qui est quand même le transfert au corps. Donc on s'est dit, on va vivre une belle saison sportivement, on aura du spectacle à Pierre-Mauroy. Certes, on a du spectacle, hein, mais on n'a peut-être pas le bon spectacle qu'on aurait dû avoir au départ. Donc on est déçus, on est vraiment déçus parce que je pense que ce projet il tenait à cœur à beaucoup de supporters et se dire qu'on joue le maintien alors qu'on devait jouer normalement le top 5 de cette Ligue 1, c'est décevant et c'est même inquiétant parce qu'au final on se dit que ce club peut peut-être disparaître dans les prochains mois et je pense que tout le monde ne veut pas ça, quoi. Le LOSC qui est 19e, est-ce qu'on doit encore croire au maintien? Il y a quelques semaines, je vous aurais dit oui. Là, actuellement, j'ai envie de vous dire non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne de points du LOSC actuellement est de 0,97 points par match. Ce qui est même pas un point par match. Donc on fait même pas un match nul, hein, quoi. Si on garde ce rythme jusqu'à la fin de saison, on récupère 10 points. Le maintien s'obtient entre 40 et 42 points, donc mathématiquement, on peut pas l'avoir. Également, ce qui m'inquiète aussi, c'est que depuis les 5 dernières saisons, il n'y a qu'un seul club qui s'est maintenu en Ligue 1 en ayant la même situation du LOSC, donc en étant 19e au classement. Il y a juste Toulouse qui avait fait une superbe remontada en fin de saison. Ils avaient 22 points et pour autant ils se sont sauvés lors du dernier match. Pour autant, des clubs comme Bastia, Lens sont descendus en Ligue 2 très rapidement. Et là, vous voyez, Lens a du mal à remonter derrière. Donc après, c'est compliqué. Donc moi, personnellement, j'y crois pas, quoi. Pour revenir à l'exemple de Toulouse, ils avaient Mm. pourtant changé d'entraîneur. C'était Pascal Duprat qui C'est avait ça, pris la tête de ouais, l'équipe. Là, le changement d'entraîneur a déjà eu lieu 2 fois cette c'est saison. ça. On a l'impression qu'il n'y a pas finalement de solution vraiment, et que ce sont finalement peut-être les joueurs les seuls responsables. Les joueurs, les responsables déjà dans un premier temps, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que ces joueurs ne s'entendent pas. Donc le vestiaire est vraiment cloisonné, donc il n'y a aucune communication. On le sent sur le terrain aussi, hein, ça manque vraiment de liens. C'est des joueurs qui ne s'apprécient pas, il n'y a aucune cohésion de groupe. Donc les joueurs, c'est le premier fautif. Même on le voit aussi sur les différents matchs, ils sont nonchalants, il n'y a pas de jeu, ça court pas, on prend un but, on ne se réveille pas. Il faut vraiment un coup de gueule à chaque fois de Christophe Galtier à la mi-temps pour essayer de remobiliser. Ça a marché face à Lyon, mais ça ne marchera pas à toutes les rencontres, quoi. Donc les joueurs, premier fautif, ouais. D'ailleurs, Galtier, qu'est-ce que vous en pensez, vous en tant que supporter? Alors moi, Galtier, je suis satisfait, parce que sincèrement, la tâche, elle n'est pas simple. Il y a la barrière de la langue déjà dans un premier temps avec des jeunes joueurs. Il doit faire avec un groupe qu'il n'a pas choisi, il n'a pas pu recruter, il a pu faire juste revenir Motiba Pour 1 million d'euros. pour 1 million d'euros, un joueur qui a été prêté par le LOSC. Donc ça, je pense que c'est quand même historique dans l'histoire d'un club de football. Mais il n'a pas choisi ses joueurs. Donc après déjà, il n'a pas toutes les cartes en main là-dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est un vestiaire qui est divisé, donc c'est dur de recoller les morceaux derrière.
Après, pour autant, moi, sur ses choix tactiques, moi, je trouve que Galtier, c'est quand même quelqu'un qui a fait des bons choix sur ces derniers matchs, qui donne de la voix aussi. On montre qu'il est concerné et c'est peut-être l'un des seuls qui a quand même, il a déjà l'amour du maillot, je pense. Il a pris conscience que c'est un club qui est important pour sa région, qui est important pour ses supporters, et lui le défend à ce niveau-là. Pour autant, les joueurs ne le font pas, quoi. Alors on revient aussi sur les instances, sur Gérard Lopez entre autres qui recevait ce lundi les supporters. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion avant une semaine encore importante ce week-end? C'est quand même la réception de Montpellier au Stade Pierre-Mauroy. Alors tout d'abord, il y a un message qui est important, même si c'est de la communication. Lopez a confirmé qu'il a fait une gueulante auprès des joueurs cette semaine en rappelant comme la chance que ces joueurs avaient de jouer au LOSC, le fait d'avoir quand même le domaine de Luchin, de jouer dans un stade qui est quand même magnifique, qui est le Stade Pierre-Mauroy. Donc rappeler vraiment tout ce contexte et vraiment leur dire jouer pour ce club, jouer pour ses salariés et jouer pour ses supporters. Donc il y a vraiment une vraie gueulante qui a été faite déjà dans un premier temps. Donc c'est ce qui s'est dit. Ensuite, il a fait un mea culpa. Donc un mea culpa vis-à-vis de Bielsa, en confirmant le fait que il n'aurait pas dû donner toutes les clés à Bielsa de toutes les portes du club au niveau sportif, mais aussi sur sa gestion, parce qu'au final, Bielsa avait le contrôle de tout, hein, même sur la presse, etc. L'attaché de presse du LOSC ne faisait pas tout ce qu'il voulait, il était même décloisonné du groupe, c'était assez compliqué. Donc il a fait un mea culpa sur Bielsa, la situation du LOSC aussi qui était quand même ambiguë, quoi, donc... Et il est également aussi revenu sur la situation du LOSC en Ligue 2. Il a confirmé que Lopez serait toujours présent en Ligue 2. Donc il y avait comme beaucoup de spéculations autour de ça. Lopez va partir, banqueroute, etc. C'est la communication. Il rassure en informant qu'il y aurait un projet avec bien sûr un budget beaucoup plus amoindri, mais un budget de Ligue 2. Donc Lopez présent en Ligue 2 l'année prochaine si descente sportive ou Vous y financière. croyez à ça? À Lopez présent, même en Ligue 2? J'y crois pas. Pour moi, c'est de la communication. Là, pour le moment, dans cette réunion, face à ses supporters, il y avait comme une centaine de supporters qui étaient présents. Il y avait les DVE aussi qui se sont déplacés en nombre. D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que les échanges n'ont pas été forcément cordiaux à tout moment. Il y a eu quand même des sacrées gueulantes, une bonne pression des supporters. Mais je pense que c'était quand même important aussi d'avoir cet échange en direct, parce qu'il y a eu des prises de contact qui avaient été... demandé par le club durant la saison, mais qui avait été boycotté aussi par les supporters parce qu'ils ne voulaient pas rencontrer Lopez. Et donc après, ça s'est traduit une fois aussi par un boycott au niveau d'un avant-match à l'hôtel, où là, ça avait vraiment frité avec les joueurs et avec Galtier, quoi. Et voilà, on verra ça déjà si cette gueulante de Lopez envers les joueurs a fonctionné. Je vous rappelle ce week-end la réception de Montpellier au stade Pierre-Mauroy. Merci beaucoup Florian Soudin, responsable du site planètelille.com. Restez avec nous, l'information continue.